La prière est un générateur de puissance. Le chrétien sans prière est un chrétien sans puissance. Un couple sans prière est un couple sans puissance. Une famille sans prière est une famille sans puissance. Une église sans prière est une église sans puissance. La prière ne doit pas être réservée à un petit groupe de personnes dans l'église. Elle doit être au cœur même des activités et de l'âme de l'église. Dès le commencement de l'église, celle-ci a été immergée dans une atmosphère de prière, dans la chambre haute. Ils étaient là, en train de prier, lorsque Dieu est venu avec le feu et qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Si l'église est née dans une atmosphère de prière, elle ne peut être soutenue, maintenue en vie et active que dans cette même atmosphère de prière. Lorsque l'église cesse de prier, elle perd sa puissance, elle perd l'atmosphère nécessaire pour fonctionner en tant qu'église. Et pour une personne, la prière te donne chaque jour la puissance de surmonter les tentations. Elles viennent de toutes parts, sous toutes les formes, de toutes sortes. Mais lorsque tu es un chrétien qui prie, tu es un chrétien puissant, et tu es capable de vaincre. La prière t'aide à marcher dans le surnaturel, à produire des preuves, à porter du fruit en tant que chrétien. La prière te donne de l'assurance en Dieu, parce que tu le rencontres régulièrement. La prière rend la Bible vivante pour toi. La prière aide le Saint-Esprit à travailler avec toi et à t'enseigner. La prière est un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. C'est là que tu t'assieds avec Dieu pour parler de ce qui le préoccupe, puis de ce qui te préoccupe. La prière est une chose extrêmement puissante, elle permet à Dieu de te présenter. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3 que lorsque Jésus fut baptisé, alors qu'il se mettait à genoux pour prier, les cieux s'ouvrirent et le Père déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Le Père ne l'a pas présenté pendant qu'il prenait son petit déjeuner, ni pendant qu'il faisait autre chose. Il l'a présenté alors qu'il était à genoux. Et c'est à genoux que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Ainsi, il a reçu la puissance pour accomplir tout ce qu'il a fait, à genoux. Marc 1 verset 35 dit que tôt le matin, avant tout le monde, il se retirait dans la montagne pour prier, et tout au long de la journée, il accomplissait des miracles. Si tu veux marcher dans le miraculeux, si tu veux marcher dans la grâce de Dieu, tu dois te lever tôt le matin pour prier. La prière crée l'atmosphère des miracles. La prière t'aide à accomplir les desseins de Dieu. La prière te fait entrer dans la plénitude de ton appel et de ta destinée. Je veux dire que certaines personnes se demandent encore pourquoi Dieu les a appelés, à quoi Dieu les a appelés. Alors tu dois passer davantage de temps dans le lieu de la prière. Car dans le lieu de la prière, tu entends Dieu, dans le lieu de la prière, tu as des visitations angéliques, dans le lieu de la prière, tu entends le Saint-Esprit te parler. La prière ouvre des portes de fer impossible. Lorsque le roi Hérode avait